Nous allons appeler donc Monsieur François Louan, qui représente la société civile, à nous faire sa déclaration. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je prends un verre de chaud, excusez-moi. Mon intervention va porter sur une question qui est posée dans l'ébauche de document qui a été distribué tout à l'heure à l'entame des travaux. Et la question c'est principes non négociables lesquels? Alors, lorsque nous parlons d'une conférence nationale souveraine, au-delà de la sémantique, certains ont parlé de concertation, d'autres ont parlé de dialogue, on peut parler des conclaves, on peut parler de tout ce qu'on veut. Au-delà de la sémantique, qu'est-ce que nous recherchons réellement? Ce que nous recherchons, c'est une concertation approfondie sur l'avenir du Gabon. Et cette concertation doit être suffisamment élargie pour que toutes les couches sociales du pays se retrouvent dans les recommandations. Et si toutes les couches sociales se retrouvent dedans, ces recommandations doivent être contraignantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du début de ces travaux, les institutions actuelles de l'État sont considérées comme intérimaires. Alors, pour nous qui sommes ici aux États-Unis, quelles sont les implications? C'est-à-dire, je reviens à la question du départ, quels sont les principes non négociables? Pour moi, le premier principe, c'est le principe de l'unité nationale qui est primordial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Gabon doit être préservé à tout prix. Et je n'entends pas l'unité nationale dans le sens de l'appareil sécuritaire, c'est-à-dire s'assurer que, entre guillemets, les dissidents soient mis hors d'état de nuire. Mais c'est dans le sens élargi, c'est-à-dire qu'aucun individu, que ce soit de l'opposition, que ce soit du régime, ne doit s'estimer au-dessus de cette volonté populaire. Ça veut dire que quelles que soient les recommandations qui sortent de là, nous devons tous nous y plier. Si on décide qu'on veut une monarchie, la monarchie doit être en vigueur. Et si on décide que désormais nous voulons une république parlementaire, ça doit être une république parlementaire en vigueur. Le deuxième point, c'est garantir la stabilité de la loi fondamentale. En d'autres termes, comment protéger la constitution du Gabon. Comment mettre ce document-là qui régit non seulement le fonctionnement de l'État, mais également la relation entre nous, les citoyens, et ceux qui sont censés nous représenter. Comment mettre ce document à l'abri des abus de ceux qui ne sont que des agents passagers, qui vont manipuler, faire des tripatouillages pour pérenniser leur règne. Comment mettre la Constitution à l'abri? Et je me réjouis qu'ici, il y a une proposition qui a déjà été qui est avancée dans ce sens-là, qui devra forcément faire l'objet d'un débat. Nous, par exemple, ici, il est évoqué une sorte de conseil suprême qui est au-delà même de la Cour constitutionnelle du Gabon. Je ne sais pas comment les différentes parties qui vont participer à cette conférence nationale, comment ils vont apprécier cela. Mais ce qu'il faut saluer ici, c'est que la pensée a débuté dans le sens de comment protéger la constitution du Gabon. Comment rendre le processus tellement onéreux? On peut avoir un système où on exige une période de public comment, donc des consultations populaires, où les gens, sur le projet d'amendement, doivent avoir des consultations dans toutes les provinces du Gabon, qui ne doivent pas durer moins de 6 mois. Là, on peut exiger également, en plus de ça, qu'on ait les 2/3 ou les 3/4 de l'ensemble du Parlement.
une combinaison de mécanismes contraignants, mais qui sont onéreux, pour éviter justement des changements à tue-tête. Un matin, M. se lève, dit à partir d'aujourd'hui, bon, le président il n'a plus besoin même de 50%. Et voici comment quelqu'un avec 23%, il estime qu'il a un mandat pour changer fondamentalement la vie de tout un peuple. Comment changer ça? Comment empêcher ce genre de tripatouillage? Ça, c'est le deuxième principe à Endurance. Donc là, le caractère sacré de la loi fondamentale. Le troisième principe, et c'est une critique un peu, j'ai parcouru en bref, le peu de temps qu'on a eu ce document. Et la chose qui m'a frappé, la même que la déclaration qui est venue de nos frères qui sont en France, c'est la lecture strictement interne de l'actualité du Gabon. On voit le Gabon comme un tout, comme l'eau qui est dans ce verre. On oublie que le Gabon fait partie d'un écosystème international. Il y a des acteurs, il y a des circonstances qui sont externes, mais qui influent sur la marche de ce pays. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est ça mon troisième principe, redéfinir les relations que le Gabon entretient avec ses partenaires internationaux. Se poser la question de savoir la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance de l'Inde, la montée en puissance du Brésil, de l'Afrique du Sud. Quelles sont les implications de cette nouvelle donne internationale sur le Gabon? Comment répondre à cela? Est-ce que le Gabon du 21e siècle doit être le Gabon de 1783? Est-ce qu'il doit être le Gabon de 1951? Où notre unique et principal partenaire est un seul pays, quelque part en Europe? Donc, c'est ça le troisième principe fondamental, donc redéfinir la relation entre le Gabon et ses partenaires internationaux. Et quatrièmement, c'est l'établissement ou le renforcement de l'état de droit. Concrètement, ça veut dire quoi? Non seulement la loi écrite, mais c'est aussi la loi telle qu'elle émane de nos coutumes traditionnelles. Quelle est notre identité? Est-ce qu'un peuple peut avancer en faisant du mimétisme, en essayant de copier ce qu'on a vu ailleurs? Ou on doit se retourner vers nous-mêmes? Quelle est notre identité en tant que Gabonais? Quelle est notre identité en tant qu'Africain? Et puiser de ce socle identitaire l'ensemble des lois, des coutumes dans lesquelles le peuple se reconnaît et qui sont faciles à mettre en vigueur. Et je salue dans ce sens-là, sur encore l'ébauche qui a été circulée, le fait qu'il est question ici des parlements provinciaux. C'est un début. Ça veut dire quoi? Qu'on commence à reconnaître qu'il y a quelque chose dans nos coutumes, il y a quelque chose dans les autorités ancestrales, il y a quelque chose dans les autorités coutumières qui doit être révalorisé. Donc, pour résumer mon propos, quels sont les principes non négociables? 1. L'unité nationale. Deuxièmement, garantir la sécurité de la loi fondamentale, donc protéger la Constitution contre les tripatouillages. Troisièmement, redéfinir la relation entre le Gabon et ses partenaires internationaux. Et quatrièmement, décentraliser le pouvoir pour faire revaloriser et faire ressortir cette identité africaine qui se retrouve dans les lois coutumières. Je vous remercie.